Les jeux du jeu. Les jeux du jeu, voilà, je suis très fière de ce jeu de mots, les jeux du jeu, trop bien. Ouais, on va jouer avec... Hein? Autocroquette. Si je m'en distribue pas, je vais attendre que vous me les donniez. Bon, alors, si vous avez compris le cours. Ok, mais oui, on a des problèmes en France avec l'estime de soi, hein, qui peut s'exprimer aussi, reconnaître ses talents, reconnaître sa valeur, savoir, on va le voir ça très en détail avec les émotions. Vous allez faire oh my god, j'avais pas vu ça comme ça. Mais c'est vraiment ça, ok. Donc moi je suis d'origine franco-anglaise, ça va, j'ai pas de mal à me flatter, ça va bien. Ok. je suis moins ancrée que certaines programmations typiquement françaises où on nous apprend à nous réduire, ne brille pas trop, tu vas déranger les autres, enfin. Hein. Aligne-toi à la médiocrité ambiante quand même, ne dérange pas ceux qui... Hein, bon. Ok, les jeux du jeu. Donc l'idée, c'est de montrer à votre ego que c'est vous qui décidez. C'est moi qui décide. C'est qui le patron? C'est qui le patron? Donc, il y en a 3 des jeux du jeu. Il y a le portrait chinois qu'on connaît, on va regarder ça, je vais vous montrer des exemples. Il y a les 100 gemmes, il y a aujourd'hui le jeu. Tu nous lis cette petite intro? Allez. L'ego branché sur le mental peut devenir à son tour limité et limitant. Nous apprendrons prochainement comment maîtriser nos émotions, plat principal de nos égos. Un ego qui s'ennuie cherche à se nourrir, comme un chat d'intérieur que nous devrions divertir pour ne pas qu'il devienne obèse. Les jeux du jeu permettent de divertir ego. Renvoyer l'information forte que je, maître, maîtresse, le connais bien et sais comment le faire ronronner sainement. C'est ça, hein. On prend notre place de maître ou de maîtresse dans la classe. Je te connais bien, le chat. Je te connais bien parce qu'on vit quand même ensemble depuis ma naissance. Je suis la mieux placée, le mieux passé pour te flatter, pour te nourrir, pour te faire ronronner sainement. D'accord. Ces petits exercices, ces petits jeux du jeu là qui suivent ont exactement cette vocation. Envoyez très fort le message à votre ego que vous le connaissez mieux que personne. D'accord ? D'accord. Allez. Donc le portrait chinois, on connaît ça. Quand on était gosse, on jouait à ça. Si j'étais un animal, si j'étais un plat, si j'étais une fleur, gna 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 gna. Très souvent, quand on faisait cet exercice, on mettait ce que l'on préfère. Oui. Là, je ne vous demande pas de répondre par c'est quoi votre animal préféré. Je ne vous demande pas de répondre par c'est quoi votre plat préféré. Si j'étais un plat, est-ce que je serais... Alors, ça, je prends cet exemple parce que les gens ont un peu du mal avec celui-ci. Si j'étais un plat, est-ce que je serais un finger food qui se mange vite entre 2 réunions? Est-ce que je serais un plat familial comme un couscous qui se partage à plusieurs? Est-ce que je serais un truc super healthy, bio, etc.? Est-ce que je serais un bon dessert gourmand croquant qui dégouline de chocolat et de caramel? D'accord? Ça vous parle un peu mieux? Oui. C'est pas ce que je préfère, c'est ce que je suis. Ok? Yes. Sur cette grille-là, je vous ai mis volontairement plusieurs participants, d'accord? Si vous êtes solo, vous le faites solo, mais vous pouvez aussi vous le proposer entre amis, entre collègues, en famille, pendant une soirée jeu, etc., etc. Le principe, ça va être que, en silence, chacun va remplir. Donc, je commence par ma colonne, d'accord? Donc, je vais remplir moi, si j'étais un animal, gna 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 gna. Ensuite, je vais mettre notre Maurice de tout à l'heure, la Josette, le machin, ok, tous ceux qui participent à la soirée, d'accord? Et je vais dire, tiens, si Maurice était un animal, il serait un lézard, ok? Si Josette était un animal, et je vous préconise de faire vraiment le participant tout en entier avec toutes les questions et ensuite de passer à l'autre, de rester focalisé sur une personne à la fois. Toujours dans le silence. Une fois que tout le monde a rempli sa grille, il y en a un qui va aller au centre, Ego Boost. Il y en a un qui va aller au centre et qui va écouter les retours de tous les participants. Et là, pour le coup, c'est pas le participant qui va tout dérouler, c'est Maurice, il va me dire, si tu étais un animal, tu serais un hibou. Josette va me dire, je sais pas, une sauterelle, patati patata. D'accord? Ok? Ça va là-dessus? Cette version-là du portrait chinois, je l'ai redécouverte en formation en coaching en entreprise. Ce qui était épatant, c'est que là, en entreprise, on est face à des personnes qui ne se connaissent pas sur le plan plus intime, plus personnel. Oui. Pour le coup, ils ne font que travailler ensemble. On était sur une équipe de 4.
Donc, je drive le jeu en tant que coach, etc. Et je me souviendrai toujours d'une femme qui, pour l'animal, elle s'est pris, de la part des participants qui ne communiquent pas entre eux, on est bien d'accord. Hein. Donc, elle s'est pris, si je ne sais plus comment elle s'appelle, on va dire Claire. Si Claire était un animal, donc on a eu un cheval, une jument, un poney et une licorne. Ah ben écoute, rien que ça. Ouais. Ouais. Et pourtant, cette dame, elle n'avait pas spécialement les dents de cheval ou tu vois, les attributs. Oui. Elle n'avait pas les sabots. Elle n'avait pas des sabots. C'était pas du physique, d'accord. C'était tellement bluffant, tellement parlant. C'est-à-dire que là, il se passe quand même quelque chose au niveau de... Si cette personne était un animal, un plat, une odeur, machin, on est en train de décrypter cette subtilité énergétique que l'on a tous entre nous, mais dont on ne prend pas conscience, en fait. Ça va? Ça vous parle, ça? Oui. Ouais, c'est OK. Juste le feeling, le ressenti, quoi. Ouais. Bah oui, utilisez pas trop le mental là-dessus pour dire ah ben je l'ai vu, elle court vite, ça sera un guépard. Non, ça marchera pas. Ouais. D'accord? Ouais. Vraiment. Moi, avec moi-même. Donc pour ceux qui reçoivent, ça fait un ego boost de fou parce que là l'ego il dit oh là là, tant de lumière sur moi, bien. C'est trop bon. Je suis au centre, d'accord. Je reçois plein de retours. Repensez à la boule à facettes. Bon voilà, pour le coup, je reçois plein de lumière. Que sur ma petite personne. C'est trop bien, c'est trop intéressant. Puis l'ego, il adore savoir ce que pensent les autres de nous. Ouais. Oui. Moi, avec moi-même, encore une fois, je vous le répète, cet exercice, moi, avec moi-même, il va me permettre d'envoyer très fort le message à mon ego. T'as vu comme je te connais bien, mon petit matou de l'amour. Ouais. Je te connais tellement bien que je peux te dérouler par cœur. Arrête d'aller chercher à l'extérieur l'information de qui tu es. Moi, depuis dedans, je suis la mieux placée pour te dire qui tu es. Regarde, je te le dis. D'accord ? Ça va là-dessus ? Yes. Une fois, ça suffit. D'accord ? Et on est en train de se préparer de la punchline. On est en train de se préparer des aliments pour nous nourrir cet ego sur du moyen et sur du long terme avec ces exercices. OK ?